Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors là, je vais tirer les cartes sur un sujet qu'on m'a demandé, à savoir, puisqu'on parle de confinement, peut-être de reconfiner, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on veut un petit peu nous faire peur pour un peu nous soumettre par rapport aux lois sanitaires. Et, mais le sentiment que j'ai, c'est que ce virus s'est affaibli. Oui, les jeunes sont touchés, c'est vrai, mais ils ne sont pas malades au point d'être hospitalisés et surtout en réanimation, vous voyez. Donc je veux demander donc à ceux, à mes cartes, donc l'oracle des manuscrits que j'ai sous la main, une carte est tombée, trahison. Donc voilà, c'est clair. Hein. Par rapport à cette question on nous parle de reconfiner alors que le virus, il me semble qu'il est plutôt affaibli. Voilà, attention, on nous dit bien ce qu'on veut bien nous dire. Donc attention à la trahison. Alors, concernant ce virus, quoi penser? Notre carte est tombée. Il y a un travail. Oui, donc on connaît mieux ce virus pour moi. Le travail, c'est un travail qui a été fait sur ce virus. On sait le gérer, on le connaît mieux. Et décidément, notre carte est tombée. Donc il y a le choix. Le choix de faire peur et de soumettre, ou le choix de dire bon bah tout va bien et être obligé de revenir à un petit peu plus de liberté, vous voyez. Donc ils ont fait le choix quand même de faire un peu peur pour éviter peut-être la propagation, mais aussi en évitant les rassemblements, on évite aussi des mouvements de révolte, hein, vous voyez. Alors, j'étale. Ce virus, que dire de ce virus? S'est-il affaibli? Alors, deux sont venus, je les ai laissés ensemble. Donc, encore le choix. Il y a un choix politique. C'est vraiment un choix politique, je dirais, plus que sanitaire. Voilà. L'Europe. Cette carte sort souvent hein, avec ce virus. La France prend vraiment des nouvelles à l'extérieur. Ça peut être aux États-Unis, par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport à l'Europe. Et donc adapte euh, les décisions prises pour l'Europe en France. Et on a le destin. Donc, ils ont des choix. Ils prennent leur avis par rapport aux autres pays et ils prennent des décisions pour la France ensuite. Il y a la force. Donc en tout cas, pour eux, ce virus, ça leur donne un poids pour agir politiquement avec la force. Voilà, et ils réussissent. Bien sûr, le masque, plus d'expression, on nous limite dans les rassemblements, plus de manifestations, on fait des lois qui passent en catimini, et puis on va nous dire l'économie va mal à cause du Covid, alors qu'il allait mal déjà bien avant et qu'il aurait été aussi mal après, même sans Covid. Vous voyez, bon, le Covid forcément a joué encore dans cette fatalité, mais voilà, le Covid a bon dos aussi. Hein. Et encore avec le travail, la carte du travail qui sort. Donc il y a beaucoup d'argent qui est parti pour enrayer cette maladie, et tant mieux, et éliminer ce virus. Mais voilà. Donc par rapport donc ce virus, donc quand je demande est-ce que ce virus est affaibli, tout de suite sort le côté politique, vous voyez. Donc c'est ça qui prime en fait, c'est le côté politique avant même le virus. Voilà, comme si ça arrange quelque part. Donc je vais demander aux cartes par rapport à ce virus, qu'en est-il? Est-ce qu'il est affaibli? Juste 3 cartes, on me dit. Donc, ok, 3 cartes. Alors, première. Question d'argent. Voilà, tout est économique. Ouais, tout est économique. Il y a un homme, donc c'est le président hein, de la République qui décide de tout ça.
concernant la médecine, vous voyez. Donc là, pour moi, c'est clair, hein, c'est politique, économique. Et voilà, la médecine, ce côté sanitaire, bah, ça arrange un petit peu. Pour moi, voilà. Mais j'ai toujours pas ma réponse à la question. Je vais utiliser mon oracle. Allez. Est-ce que le virus est affaibli? Comme si on ne parlait plus de virus, mais ce virus, voilà, on l'utilisait pour la politique, l'économie, vous voyez, c'est très étrange. On a les trois aussi. Un homme encore, décidément, donc on sait qui c'est. Renouveau, fin de cycle. Vous voyez, ouais, il passe à autre chose. On sait très bien que là, bon, le virus revient, mais il est plus faible. Hein. Ouais, il passe à autre chose en toute âme et conscience. Ouais. Il sait que là, bientôt, dans quelques mois, ce virus va disparaître. Il ne nous le dit pas, bien sûr. Là, bien sûr, c'est mon ressenti. Hein. Il le sait. Donc là, il va agir, là. Donc, c'est-à-dire qu'il va refaire il continue sa politique. Il va faire un renouveau politique, puisqu'il sait très bien que ce virus va partir. Hein. Ouais, depuis le début, je dis que ce virus me fait penser à la grippe espagnole, oui, qui a duré 1 an. Et voilà, pour moi, c'est au printemps prochain, voilà, ça sera parti. Mais sauf si on veut nous faire peur encore et on nous dira qu'il y aura encore des restes, vous voyez. Mais en tout cas, moi, c'est comme si l'année prochaine, en début d'année, cet homme, donc le président, va faire un renouveau politique. Il va agir autrement. Oui, c'est ça, agir autrement. J'en tire que 2. Ouais. Cadeau, amitié, frère. Donc pour moi, voilà. C'est la réponse à ma question. Le virus, pour moi, oui, il est plus faible. Il va être affaibli progressivement. Et quelque part, ce virus a été un cadeau. On est plus solidaire. On a ouvert les yeux aussi sur la politique, plus solidaire. Et ça a été comme un cadeau. On est devenu peut-être plus humble, plus conciliant, plus... Et on a ouvert les yeux sur la politique, oui, c'est ce qu'on me dit. Donc ce virus, oui, il est plus faible. Et il faut le prendre comme un cadeau. Il y a un avant et un après au niveau spiritualité aussi, au niveau de comment voir les choses. Ouais, comment on peut maintenant appréhender et relativiser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Et à très bientôt les papillons.